Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va lire ensemble, on va prendre un petit peu de temps ensemble pour lire, découvrir les énergies, les messages. Avec la petite subtilité de cette semaine, c'est possiblement sur le week-end, l'arrivée des énergies de la pleine lune qui sera le lundi 27. Donc, on va aller voir ça, comment ça bouge, comment ça remue pour vous, amis Gémeaux. On y va, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 20 au 26 novembre, 20 au 26 novembre, amis Gémeaux. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Et plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Un peu d'optimisme pour nos amis Gémeaux. Cette semaine, on essaye de garder une bonne énergie. Les moments de pleine conscience. Il y a l'idée de garder son cap, de garder sa vision des choses, mais seulement si elle est positive. Alors, vous serez peut-être entouré de gens qui seront un tout petit peu plus négatifs que vous. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Gémeaux, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies de la semaine du 20 au 26 novembre. Donc là. La transition et l'amour romantique. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité sur l'amour romantique. On va aller voir l'exercice associé à la transition. Donc la phase de transition, c'est toujours un peu particulier. On n'est quand même pas forcément dans des énergies très confortables dans cette phase de transition, mais elle est très intéressante. Observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie et lesquelles craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie et célébrez vos transitions. Vous le faites peut-être même avec une certaine forme de joie, d'expérimentation. Gardez ce cap-là, en ce cas. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, même si ce n'est pas très confortable. Énergie majeure pour vous, amis, mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Oui, bah, c'est pas très confortable. La maison de Dieu et la justice. Donc là, effectivement, il peut y avoir des événements un petit peu marquants pour vous. Alors, on a l'amour romantique, donc on reste optimiste. C'est un peu votre projet de cette semaine. C'est peut-être un coup de foudre, une histoire d'amour, quelque chose qui vous ébranle, littéralement. Et donc là, voilà. Il y a l'idée quand même que vous pouvez avoir des petits soucis. Oui, quand même quelque chose qui vous confronte à la réalité, au mur de la réalité. Des décisions peuvent être actées. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Ça peut parfois être un petit peu compliqué. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. On a toutes les cartes en main juste derrière. On va aller voir. Donc, de toute façon, ça dénote quand même un effet de surprise aussi. Hein. Donc, la maison Dieu, on vous dit en conseil généralement d'accompagner cette déstructuration que inconsciemment vous savez venir. Vous savez que ça va venir. Vous savez que vous êtes prêts. Vous savez que ça va être comme ça et pas autrement. Dans l'idée qu'il y a une déconstruction. Qu'on ne veut pas forcément voir. Mais il va falloir quand même suivre le flot plutôt que de lutter contre. Surtout avec l'énergie de la justice, où là, vous ne pourrez pas faire autrement que de voir les choses comme c'est. La réalité, c'est là et il va falloir faire avec. On va aller voir. 3 cartes pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Amis Gémeaux. La lune dans le bon sens avec une 3 de bâton dans le bon sens. Ça, c'est plutôt pas mal.
amis Gémeaux. La 6 d'épée à l'envers sur un roi de bâton à l'envers. Et le soleil à l'envers sur une 7 de denier à l'envers. C'est insatisfaisant. Vous vous brûlez un peu les ailes peut-être. Et en même temps, c'est clair, c'est net. Là, avec le soleil dans cette énergie-là, c'est même très éblouissant, peut-être trop mis en lumière pour vous. Alors, vous rentrez peut-être, vous allez ressentir peut-être pour certains Gémeaux les énergies de la pleine lune de la semaine prochaine, mais vous allez bien sentir monter les choses. Donc là aussi, quelque chose va finir par être mis en lumière. Là, c'est le message. On est dans une phase de transition qui amènera à une mise en lumière. La 6 d'épée, dans cette énergie-là, il va falloir revenir sur la question d'un... Vous pensiez avoir réglé un problème et ce problème-là n'est pas réglé. Et c'est possiblement ça qui va être mis en lumière aussi. Alors, quelque part, c'est positif, mais je ne suis pas certaine que vous trouviez ça hyper positif tout de suite. C'est un peu comme un cheveu sur la soupe, à minima, et c'est vraiment devoir constater quelque chose de très important au maximum des énergies. Le bilan est fait, le bilan n'est pas très satisfaisant, les résultats ne sont pas forcément ce que vous attendiez, vous en avez peut-être aussi un peu marre d'attendre, hein. Pour certains, il y a quand même cette notion d'insatisfaction sur le résultat, le besoin de... Vous pourriez essayer d'engager plus. Vous pourriez avoir tendance à vouloir encore plus aussi, ce qui n'est pas forcément recommandé, je pense, avec ces énergies-là. Par rapport à un événement, pour pouvoir rétablir les choses selon votre bonne volonté, selon ce que vous souhaitez. Là non plus, on va aller voir un tout petit peu plus loin ce que ça nous dit émotionnellement. Amis Gémeaux, émotionnellement pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Nos Gémeaux. On a 8 de coupe, le soleil. Cavalier de denier, cavalier de coupe. Oui, je vais voir plus. Il va falloir revenir. Vous revenez sur un sujet que vous pensiez régler, mais en fait, qui n'est pas du tout et qui prend son temps. Ce temps-là, il est appliqué. Alors, sur cette semaine, vous aurez peut-être la chance, au fond, d'évoluer sur un sujet émotionnel qui touche à votre émotionnel. Vous aurez peut-être aussi la sensation qu'il va falloir évoluer, bouger, peut-être littéralement vous déplacer. Ça peut être un déplacement qui peut prendre du temps. Un long voyage pour certains, mais ça prend du temps. Qui vous amènera là où vous devez aller pour avoir une vérité, une décision de justice, quelque chose. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Vous pouvez effectivement avoir une décision de justice qui peut être un petit peu ébranlante pour vous et vous amener tout à coup à passer une phase transitionnelle assez forte. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux non plus. On conscientise quand même, vous sentez, vous mettez en lumière l'idée qu'il va falloir évoluer sur un domaine émotionnel. De toute façon, ce que vous aviez investi ne convient pas. Plus, il va falloir aller chercher plus nourrissant. On a quand même une histoire qui est très lente au niveau de la progression, mais qui peut être assez sincère quand même. Et avec cette mise en lumière, cette maison Dieu, il y a peut-être tout à coup, à la fin de ce parcours, une accélération soudaine. Une accélération peut-être par rapport à cette pleine lune qui va mettre en lumière ce que vous avez besoin de mettre en lumière dans la configuration qui vous posait problème. Ça amène une libération.
Et ça amène potentiellement à prendre des décisions. Donc en soi, c'est une très bonne chose, mais ça, encore une fois, je suis pas certaine que ça vous arrange tout de suite, tout de suite. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. 20 au 26 novembre. Amis Gémeaux. Deux de bâton, 7 d'épée. Le monde, 6 de bâton. Bon, la 10 de coupe. Reine de bâton. Le chariot. Oui, bah, ça c'est sûr qu'il y a une accélération. Vous avancez sur la fin de cette histoire. C'est une fin, enfin, oui, non, c'est une phase de transition. Vous êtes en accélération sur une phase de transition pour passer à autre chose. Donc là, vous êtes ébranlé, ça vous fait perdre un peu l'équilibre, mais bon, c'est juste un cap à passer. Il faut rester optimiste hein, sur la question. Les miracles sont naturels. Tout vient comme ça vient et c'est parfait comme ça. Deux de bâton, vous êtes possiblement donc à la croisée des chemins, une porte s'ouvre, que faire, dans quel sens aller ou que choisir, comment réévaluer les nouveautés qui se présentent à vous, les désirs que vous avez maintenus et qui maintenant vous offrent des moyens d'aller un tout petit peu plus loin. Il y a quand même l'idée de mettre un... Il y a dans cette idée, cette semaine chez vous, amis Gémeaux, que cette ouverture vous fait ressentir un accomplissement. Quelque chose est en soi terminé puisque vous allez passer à une autre phase. La transition, la phase a été très lente. On voit que ça a été une progression extrêmement lente. Mais là, vous êtes arrivé au bout et d'autres portes s'ouvrent. Une nouvelle porte s'ouvre sur un cheminement, si vous me suivez, qui il n'y a pas c'est pas totalement neuf hein, ce qui vous se présente à vous. Avec une 2 de bâton, vous aviez déjà envisagé ce champ des possibles, mais cette fois-ci c'est conscientisé, c'est matérialisé, il y a une direction à prendre et cette direction vous amènerait à atteindre tout à coup de manière extrêmement éblouissante, peut-être trop éblouissante pour vous, un idéal. Pour certains, cet idéal avec la justice et la maison Dieu, cela dit, s'ébranle très fortement et vous amène à vous positionner pour voir quelle solution vous pouvez amener pour soit préserver cette 10 de coupe, cette grande idéal, soit pour la faire évoluer ou passer totalement à autre chose. Qu'allez-vous faire de cette complétude, de cette fin de cycle pleine et entière? Une nouvelle porte s'ouvre, que faire? Et là, vous êtes vraiment dans cette phase-là. Ça peut toucher à une relation amoureuse, ça peut toucher à quelque chose d'extrêmement construit dans votre vie que vous avez bâti pierre par pierre. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se déstabilise, qui s'ébranle. Peut-être sur des décisions de justice, peut-être sur des signatures de contrat, des signatures, des ruptures de contrat. Voilà, je cherchais le mot. Aussi... Phase de transition pour vous, amis Gémeaux, c'est le mot. On va aller voir le conseil là-dessus. Un conseil. Amis Gémeaux. De denier. Bon bah écoutez, gardez l'équilibre, voyez, gardez votre enthousiasme vous, hein, parce qu'en fait à la base c'est plutôt intéressant pour vous. Ensuite, de denier, essayez de garder l'équilibre. C'est pas encore tout à fait déconstruit, vous êtes encore en phase de transition, donc rien ne doit être laissé tomber pour le moment. Il faut suivre le flot. Chaque jour vous apportera son lot de surprises. Envisagez aussi que parfois ça va
peut-être être assez surprenant pour vous. Il va falloir là aussi capter ce que vous avez à capter d'important pour vous, hein, pour le garder et vous l'utiliser pour plus tard. Mais il faut continuer à garder l'équilibre encore une fois pour cette semaine. Gardez votre enthousiasme. Et puis, conscientiser quand même que quelque chose va changer. Hein, vraiment, pour vous. À partir de là. À partir de cette phase de transition. On va aller voir le petit message pour vous. Le dernier petit message. Amis Gémeaux. Sors prendre l'air. Oui, allez respirer un petit peu. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.